Retour à présent sur les épisodes de crues qui ont touché l'Indre-et-Loire entre le 29 mars et le 1er avril dernier. Suite à une procédure accélérée, 48 communes viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle. Elles s'affichent sur la carte que vous voyez à l'écran. Donc si vous avez subi des dégâts liés à ces inondations, vous disposez désormais de 30 jours pour contacter votre assurance. Une seconde commission en procédure accélérée aura lieu le 26 avril prochain pour traiter de nouvelles demandes communales de reconnaissance. Les municipalités ont jusqu'au 22 avril pour déposer un dossier en préfecture. Hier soir, la coordination migrants se réunissait dans les locaux de la table de Jeanne-Marie à Tours. Il s'agit d'un collectif informel constitué de plusieurs associations. L'objectif de la rencontre d'hier, dénoncer les difficultés d'obtention d'un titre de séjour en France pour certains demandeurs qui pourtant semblent cocher toutes les cases. Selon les responsables associatifs, aujourd'hui, une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, serait automatiquement déposée par la préfecture d'Indre-et-Loire pour chaque demande de titre de séjour. Roméo Marmin. Des OQTF systématiques à chaque demande de titre de séjour, c'est ce qu'avancent certains responsables associatifs. Pourtant, plusieurs dossiers cochent les cases de la circulaire Valls qui décrit les modalités de délivrance de ces précieux sésames. Quand on a 5 ans de présence sur le territoire, qu'on a scolarisé pendant 3 ans ses enfants, qu'on a une bonne intégration dans la société française, on peut recevoir un titre de séjour. Alors on ne sait pas si les dossiers sont étudiés ou non. Finalement. Difficile d'y voir plus clair avec les chiffres des demandes de régularisation en préfecture que nous n'avons pas trouvées en ligne. Quant à elles, les associations avancent le chiffre de 500 demandes depuis 1 an et demi. D'après les responsables, la préfecture ne délivrerait pas de récépissé de dépôt de dossier, normalement obligatoire, sous prétexte que ces derniers seraient incomplets. Une situation qui pèse sur les services sociaux car sans récépissé, impossible de travailler dans un cadre légal ou d'accéder à l'emploi. En témoigne le cas d'un cuisinier ivoirien installé depuis 6 ans en France. C'est une personne qui a 2 enfants et une femme qui est actuellement en hébergement d'urgence, donc au 115, qui prend la place à une autre famille, puisque s'il était régularisé, il aurait son titre de séjour. Les dossiers sont examinés sous un délai d'1 an et semblent se conclure par des refus, sans en informer les demandeurs ou les associations. En comptant 50 € pour déposer son dossier, la facture peut vite grimper. Une responsable de l'association CIMAD évoque le cas d'un doctorant turc installé depuis 11 ans en France. Selon elle, il aurait dû payer des sommes importantes plusieurs fois pour un titre censé lui revenir de droit. Et pour finalement pouvoir obtenir le titre auquel il a droit, il devait vraisemblablement payer à nouveau 225 €. Ça nous révolte plus qu'autre chose. C'est le règne de l'aléatoire et on ne s'explique pas bien pourquoi. Les associations dénoncent unanimement un manque de transparence. Pour les demandes de titres de séjour, la décision finale est laissée à la discrétion du préfet.